Bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je suis amenée à vous faire une capsule. On me demande de parler des relations, de rupture, des ruptures relationnelles, quelles qu'elles soient, les ruptures sociales, les ruptures amoureuses, les ruptures amicales. Donc je vais essayer de vous parler, de vous évoquer un petit peu, alors pas mon parcours, mais comment ça se joue dans la relation. C'est en lien avec une capsule que j'ai faite sur l'apprentissage en escalier, l'apprentissage où on évolue, dans le sens où quand on a ce type de fonctionnement en escalier, on est en capacité de quitter les gens, de quitter une société, de quitter un mode de fonctionnement, de quitter des amis, des relations qui sont pas forcément toxiques, mais qui à un moment donné ne nous nourrissent plus et sont plutôt des relations qui nous permettent plus d'évoluer. Et c'est pareil pour les systèmes. À un moment donné, on est dans un système où on sent qu'on a fait le tour, on a fait tout ce qu'on avait à faire dans ce système-là, dans cette société-là, et donc on se retrouve dans une forme de choix. Soit je reste et je n'évolue pas, soit je sors de ce système et j'évolue dans un autre système. Donc c'est ce que moi j'appelle l'escalier. Et ces ruptures, en tout cas on peut le vivre comme des ruptures puisque c'est pas une fuite, mais c'est je quitte. On peut le vivre de différentes façons et parfois c'est perçu intérieurement comme une fuite, alors que c'est clairement pas une fuite. C'est vraiment un chemin qui nous permet d'aller vers ce qu'on est. Et souvent, l'extérieur ne comprend pas parce que on a longtemps donné, on a accepté des choses, on a attendu, on a voulu se contraindre, mais on se rend bien compte que ça n'existe. Enfin, la contrainte, elle est plus acceptable à un moment donné. Il faut qu'on sortir de tout ça et que on se rend compte que quand on nous dit plus tard, plus tard, plus tard, les choses elles ne viennent pas. Et puis on se rend compte qu'à un moment donné aussi, on est dans ce système, on n'est pas choisi finalement. On n'est pas choisi, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan institutionnel, et que la parole, elle se concrétise pas en acte. Par contre, l'acte de l'autre est souvent le même, mais il traduit autre chose que l'engagement de l'autre. C'est-à-dire que on n'est pas central dans ce système-là. On n'est pas au cœur du système, alors que normalement, chaque personne devrait être dans ce système, au cœur du système. Donc l'autre, quel qu'il soit, ce système, un amoureux, une relation, dit toujours la même chose, mais dans son sens à lui, pour que le système il reste dans une forme d'homéostasie, mais d'homéostasie qui enferme. Et quand nous on sort de ce système-là, forme d'électron libre, finalement on sort du système, on déséquilibre ce système. On est dans un maillon qui nous permet de sortir du système-là, mais on vient déséquilibrer. Donc les autres, le système fait qu'à un moment donné, on est expulsé du système. Et le système va se rééquilibrer à sa façon. Alors c'est sûr que c'est pas toujours évident, ça peut générer de l'inconfort. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est naturel dans le processus. On voit dans les cellules, quand vous faites un peu de biologie, on voit bien que ça fonctionne de cette façon-là, quoi. Et la notion de se sauver soi-même, elle est très juste à un moment donné. Et vous passez par différentes étapes. L'émotionnel aussi vient. Donc ça peut être le déclic, ça peut être une forme de trahison, de colère. Mais la colère, c'est juste la dernière couche en fait. En dessous, il y a autre chose qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus grave. C'est la réalisation de soi, la réalisation de ce qui reste à faire et arrêter de se trahir dans ce système-là. Donc c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, on sort de son propre mépris, le mépris à soi. Quand on comprend ça, on a envie de partir. Voilà, on a envie de partir. Alors pourquoi? Moi, j'ai envie de dire pourquoi maintenant? Pourquoi à un moment donné on part? Parce qu'à un moment donné,
L'amour, elle suffit plus à compenser le manque de reconnaissance, et que l'idée c'est de s'aimer soi, quoi. Voilà, on en arrive à ce point-là parce que l'idée c'est de s'aimer soi-même avant tout, et que la reconnaissance du système, c'est pas une fin en soi. Il faut aller chercher à l'intérieur de soi pour pouvoir être reconnu. Et c'est ça le vrai travail d'éveil spirituel. C'est important de pouvoir développer en soi cet amour de soi pour savoir qui je suis et comment je fais pour m'aimer moi-même et être bien avec moi-même. En tout cas, c'est extrêmement important de pouvoir développer ça pour soi. C'est la quête de toute une vie, de s'aimer soi-même, d'être la personne la plus importante pour soi. Quand on comprend ça, je pense qu'on comprend. Alors le comprendre, ça suffit pas. Il faut mettre sa parole en acte, parce que sinon on reste dans le mental et on reste dans quelque chose qui est insoluble. Il faut vraiment poser des actes, voilà, quitte à être, alors pas forcément la mauvaise personne aux yeux des autres, mais être avec soi-même dans une forme de bienveillance, et les autres suivront ou pas, peu importe. L'idée c'est vraiment d'être en paix avec soi-même. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.